France Maghreb 2. France Maghreb 2 vous présente Parler Islam spécial Ramadan en partenariat avec le Secours Islamique France. Le Secours Islamique France vous souhaite un bon Ramadan. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Allez, nous sommes de retour sur France Maghreb 2 dans cette émission Parler Islam spécial Ramadan en partenariat avec le Secours Islamique France. Et je vous rappelle que c'est le week-end de la générosité, justement en collaboration avec le Secours Islamique France pour offrir des dons aux plus démunis, des colis alimentaires. On en parlera dans un instant avec, on va en parler dans quelques instants. Professeur, on est avec avant de prendre nos auditeurs, avec avec le service relations donateur du Secours Islamique France, et c'est Jocelyn qui est avec nous justement, qui est en collaboration avec nous. Jocelyn, oui. Bonsoir Jocelyn. Bonsoir, salam alaikum à vous et à tous vos auditeurs. Merci beaucoup d'être avec nous, en tout cas Jocelyn, en direct sur France Maghreb 2. Jocelyn, vous êtes donc, je le rappelle, vous êtes au sein de la plateforme téléphonique et vous êtes au service relations auditeurs pour tous ceux qui font les dons, c'est bien ça ? Exactement, tout à fait. Voilà, au service relations donateurs, voilà, du Secours Islamique France. Et je m'occupe de toute la relation avec nos donateurs. D'abord, merci beaucoup, Jocelyn, parce que vous m'apprenez une bonne nouvelle, c'est que les auditeurs sont particulièrement généreux pendant ce week-end de la générosité et que beaucoup d'auditeurs sont en train de téléphoner pour faire des dons. Et effectivement, là, depuis à peu près 6 heures, nous avons pas mal d'appels et beaucoup de dons, voilà, par téléphone de donateurs un peu partout en France. De Clermont-Ferrand, région parisienne, la région de Lyon. Super. Et même j'ai une dame de Suisse, voilà, qui vous écoute, qui nous a fait un don. Super. Ben merci à cette dame de Suisse, en tout cas, qui nous a fait un superbe don et qui écoute. Donc plus que jamais, il faut continuer. On rappelle, Jocelyn, que évidemment, on se mobilise jusqu'à 20h, mais qu'après, ça continuera au-delà, hein, évidemment. Oui, bien sûr. Voilà, donc ça continue après, voilà, jusqu'au jour de l'Aïd. Voilà, vos auditeurs, nos donateurs, pour continuer à nous faire des dons, voilà, pour atteindre, voilà, nos objectifs et pouvoir donner un maximum de colis alimentaires auprès de tous nos bénéficiaires que nous aidons à travers le monde. Alors, vous me faites vraiment plaisir. Quand Jocelyn m'a appris cette bonne nouvelle, chers auditeurs, ça m'a vraiment encouragé à vous dire merci. Taqabbal minkum min sadaqatikum, chers auditeurs, et continuez pour ceux qui ne l'ont pas encore fait jusqu'à 20h, chers auditeurs. La plateforme est ouverte avec toutes les standardistes qui sont là, avec Jocelyn aussi, qui vous répondez aussi de temps en temps au téléphone. Alors, j'imagine, Jocelyn. Bien sûr, voilà, je réponds au téléphone. Moi, je suis très heureux de pouvoir parler aux donateurs, de prendre leurs dons au téléphone, et particulièrement, on ressent ça quand on échange avec eux. Voilà, l'émotion, et l'émotion et surtout voilà la générosité dont ils font part. Exactement. C'est très important. Et moi, j'ai vraiment beaucoup de frissons quand vous m'apprenez que les auditeurs de France Maghreb 2 répondent, se mobilisent. Donc, allez-y, chers auditeurs, 01 60 14 14 14. Redoublez d'efforts, là, jusqu'à 20h. On sait tous qu'on aime bien faire tout au dernier moment. Eh ben, sortez votre zakat al-fitr maintenant. Et puis, si vous voulez acheminer, donc, un colis alimentaire de 40 € pour les donateurs, eh ben, allez-y, pour les familles les plus démunies qui ont besoin de nous dans plein de pays et aussi en France, et mille merci en tout cas d'être là, chers auditeurs, et de répondre toujours présent à l'appel, et dont aujourd'hui un appel très important du Secours Islamique France, 01 60 14 14 14. Ah là, je vois que ça, oui, ça, j'entends le téléphone derrière là. Ah oui, là ça sonne. Voilà, donc allez-y à fond, les auditeurs, 40 € ou quel que soit le don que vous apportez, ils peuvent payer par carte bleue, c'est bien ça, c'est totalement sécurisé. Voilà, ils peuvent payer par carte bleue. Par chèque, tous les moyens de paiement existants. Voilà, nous prenons tout. Alors 01 60 14 14 14 et sur internet secours-islamique.org. Madame professeur Chekroun, est-ce que vous avez un mot à dire à notre auditeur qui est là avec nous, enfin à notre correspondant du Secours Islamique France? Bonjour, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vraiment, c'est un travail magnifique que vous êtes en train de faire. Ce qui doit se faire
tous les jours de l'année et spécialement au mois de Ramadan, parce que le jeûne et l'aumône sont combinés. Allah Azza wa Jal nous dit de se priver de manger toute la journée. Parmi ses finalités de se priver de manger, de sentir la faim de l'autre aussi, sentir que l'autre aussi quand il a faim. Comment est ce sentiment, quel est ce sentiment, et vraiment c'est un bon travail que vous êtes en train de faire, et ce sont, comme Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous dit, que c'est l'aumône et le jeûne, ils sont les meilleures manières d'accéder au paradis. Comme il dit sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par Ahmed, au paradis il y a des pièces dont on peut voir l'intérieur, et dont l'intérieur se reflète à l'extérieur. Allah subhanahu wa ta'ala les a préparés pour ceux qui donnent à manger aux nécessiteux, ceux qui sont doux dans leur langage, qui jeûnent régulièrement et qui prient quand les gens sont endormis. Alors ce hadith est magnifique, c'est plein d'espoir, plein d'espérance, pour voir comment, quand on donne un petit peu, normalement, qui fait rien à notre budget, il y a de l'autre côté une personne qui est très contente de le recevoir et qui va faire beaucoup de bien, qui va faire rentrer la joie au cœur d'un autre musulman. Donc merci en tout cas, merci beaucoup, merci à cette dame. Et donc continuez tous à appeler 01 60 14 14 14. Je vois que le standard est blindé là, ça me fait super plaisir. Ça y est. Eh ben écoutez, Jocelyn, mille merci. Peut-être un dernier mot d'encouragement, mais je crois que ça y est, le standard est en train de sonner vraiment de fou là. Ça me fait plaisir. Oui, bah là je vois que ça porte ses fruits. Donc là on a pas mal d'appels simultanés. Et j'invite à tous vos auditeurs à poursuivre leurs appels et à faire des dons auprès du Secours Islamique France. Voilà, je redonne notre numéro, le 01 60 14 14 14. On se fera un grand plaisir, moi-même et ma collègue Zeniba, de pouvoir vous répondre au téléphone. On la salue d'ailleurs. On la salue, votre collègue. Oui, pardon, excusez-moi. C'est gentil, merci. Et de pouvoir prendre vos dons et ainsi pouvoir contribuer à l'aide que vos auditeurs vont apporter à tous ces nombreux bénéficiaires que nous aidons à travers le monde. Amine, merci beaucoup en tout cas, et je vous dis à très 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 bientôt, Jocelyn. Et merci de nous avoir accompagnés durant ce week-end de la générosité. Et là, on a encore trouvé l'exemple que les auditeurs sont vraiment très généreux. Merci beaucoup en tout cas. À bientôt. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Jusqu'à 20h. Salam alaikum. Vous pouvez continuer 01 60 14 14 14 ou secours-islamique.org. Mohamed est avec nous du côté du standard. Bonjour Mohamed. Alors Mohamed n'a pas pu patienter. Alors on va c'est pas grave, on va prendre d'autres appels au standard ici sur l'antenne de France Maghreb 2. On a peut-être Soumia qui est avec nous. Soumia. Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam. Soumia, comment allez-vous? Alhamdulillah. Bon, soyez la bienvenue Soumia en direct sur France Maghreb 2 et on écoute votre question. Le professeur est avec nous, il vous écoute. Salam alaikum professeur. وعليكم السلام ورحمة الله سمية. الحمد لله أنت معكم الله. الحمد لله بارك الله فيك الحمد لله. Je voulais savoir l'année dernière j'ai sorti 7 €. Mais je n'étais pas sûre de moi de sortir les 7 € parce que j'ai dit que ces 7 € ça remontait de 2 € je crois. Et c'est pour ça que je voulais savoir est-ce que c'est 7 € ou 5 € parce que voilà. Vous parlez de la fidia, vous parlez de la compensation, vous parlez de zakat al-fitr. C'est zakat al-fitr. Zakat al-fitr a été le montant de zakat al-fitr a été précisé à 7 € l'année dernière. Mais même si vous avez donné 5 € l'année dernière, il n'y a pas de mal. Si vous cette année, Inch'Allah, dorénavant, Inch'Allah, il faut faire sortir 7 € au lieu de 5 € parce que c'est une zakat qui est comptée par rapport au niveau de vie de chaque pays. Ici en France, le niveau de vie est un peu élevé, alors aussi la zakat al-fitr est élevée par rapport à ça.
D'accord, parce que j'ai dit Allah A'lam, peut-être que je me suis trompée ou quelque chose. Je dis bon, je vais rappeler pour voir si c'est vraiment 7 € ou. Eh ben, vous avez bien fait en tout cas. Voilà, donc c'est 7 € hein, désormais, d'accord? Désormais, c'est 7 €. Comme vous. Barakallahu fikum. Merci beaucoup, Soumia, de nous écouter. Barakallah. À bientôt à Marseille. Salam alaikum. À bientôt. Alaykoum salam, rahmatullah. Wa alaykoum salam. Salam. Et on continue d'accueillir vos appels en direct à la radio. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. 0892 23 99 50. Ou le 01 40 33 9000. On va accueillir tout de suite Mohamed qui est avec nous. Salam alaikum, Salam Mohamed. alaikum, bonjour Medjahed et bonjour au professeur. J'ai une petite question qui me tracasse beaucoup, qui m'angoisse. Donc, je vous explique un peu la situation. J'ai été tout à l'heure en train de faire une nafla contre une nafla et où il a commencé à me mettre une scène avec ma fille. Je me suis embrouillé avec ma fille que je voulais éventuellement qu'elle mange, mais ça c'est dans l'imaginaire, et elle m'a dit non, je peux pas parce que Dieu me l'a interdit, tout ça. Et je voulais savoir, moi, en étant dans ma situation, comment ça se passe? Est-ce que la Rabbi noum alayya ou la? Wallah, j'ai pas très bien saisi tous les parties de la question. Vous étiez en train de prier, c'est ça? Ouais. J'ai bien compris. Et puis j'étais Oui. D'accord. Donc il m'a mis en scène une scène d'embrouille avec ma fille que bon voilà, il s'est passé que je voulais moi qu'elle mange, et mais ça c'est dans l'imaginaire. Alors j'ai pas compris que ça faisait vraiment ça faisait vraiment le scénario vraiment véridique. On avait l'impression que je vivais la scène, mais j'étais là, mais sans avoir l'impression que j'ai pas sorti les mots. Mais shirk billah, il a dit les mêmes mots que Pharaon. Oui. Ben, écoutez, waswasat al-shaytan, c'est quelque chose de normal pour chez tous les croyants. Normalement, c'est lui, il a promis à Allah Azza wa Jal, il a fait un serment qu'il va faire de son mieux de d'égarer le plus grand nombre possible de croyants. Et, alhamdoulilah, la personne qui prie, la personne qui est sur le chemin d'Allah Azza wa Jal, qui connaît son Seigneur, qui est connecté à son Seigneur, ceci ne doit pas l'affecter ou bien altérer sa foi. Ça m'a vraiment inquiété parce que c'est vraiment angoissant, stressant pour moi, parce que je partais du principe que j'étais en plein rythme, et puis moi je suis très sensible avec tout ça, et dès que je fais une erreur, j'ai tout de suite le cœur qui palpite et j'ai peur. Donc la crainte d'Allah, elle est là, elle est présente, et donc le fait que j'ai pas sorti les mots, j'ai pas du tout, parce que c'était pas dépendant de ma volonté, c'est pas moi qui les ai sortis, mais c'était dans ma tête. Ma khabiyat, c'est pas ma bouche qui a sorti quoi que ce soit, mais je les ai entendus indirectement, je l'ai entendu dans ma tête. Donc je me suis dit, est-ce que c'est blâmable pour moi? Est-ce qu'il y aura quelque chose? Du tout. Allah Azza wa Jal Allah Azza wa Jal nous rétribue pas sur les choses qu'on fait consciemment, que sur les choses qu'on fait consciemment et avec préméditation. Là, c'était un waswas, c'était vraiment c'est un waswas de shaitan. Waswas de shaitan, normalement, on n'est pas, Allah Azza wa Jal est juste, subhanahu wa ta'ala. Il va pas nous rétribuer, il va pas nous châtier pour des choses que nous, on n'a pas fait. Du coup, ceci, quel est le remède à tout ça? C'est dhikr seulement. Et être fort, vraiment être conscient et être fort. Parce que shaitan, parmi les pistes de shaitan, c'est la peur. Ceci, il faut vraiment le combattre. Il faut combattre la peur. Alhamdoulilah, on est fort, pas par notre propre force, on est fort par Allah Azza wa Jal. Parce que notre allié, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Soyez forts, et à chaque fois que vous ayez une de ces scènes-là, dites A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Lisez les 3 dernières sourates du Coran, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Nas,
et répétez Nas plusieurs fois parce qu'il y a le waswas, il y a nasta'id min Allah azza wa jal, nasta'id billah azza wa jal min al waswas al khannas, et il faut chasser ça de votre tête et vivez votre foi, alhamdulillah, avec quiétude et apaisément, Inch'Allah. Voilà, monsieur Mohamed. Merci, Medjed. Merci, professeur. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Barakallahu fik. Et on continue d'accueillir vos appels en direct à la radio. N'hésitez pas, vous aussi, vous avez une question sur la pratique de l'islam. Aujourd'hui, nous avons notre professeur qui est avec nous, donc professeur Bouchra Chekroun, qui vous répond. Évidemment, elle est professeure à l'IESH de Paris et elle vous répond ici sur l'antenne de France Maghreb 2, spécialiste évidemment avec nous. Et la première femme animatrice de l'émission par l'islam, on en est très très fiers, professeur, de vous avoir avec nous, en tout cas dans cette émission. Et déjà, le ramadan passe très vite et vous allez manquer après, professeur. Le plaisir est partagé. Je suis à votre service et au service des auditeurs et auditrices. Allez, les auditeurs qui veulent parler à l'antenne, 01 40 33 9000, 01 40 33 9000. Le standard aussi au 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. Si vous n'arrivez pas à nous avoir, n'hésitez pas, on est là avec vous. 0892 23 99 50, 01 40 33 9000. Un nouvel auditeur en ligne. Salam alaikum, bonsoir. Allô, allô. Salam alaikum. Alaikum salam, quel est votre prénom? Erwan. Erwan, bien. Ouais. Je vous passe le professeur. De Brest qui habite Paris. Ah, bah écoutez, soyez le bienvenu du côté de la Bretagne, à Paris. J'aurais voulu savoir, s'il vous plaît, les tatouages dans l'islam, c'est haram ou pas? Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, Erwan. Le tatouage est interdit en islam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a interdit dans un hadith le tatouage. Merci. Je crois que c'est dans toutes les religions, je pense. Et ben voilà. Et ben vous avez votre réponse, cher Erwan. Merci beaucoup et je tiens à vous remercier. Et puis, bon ramadan à tous. Merci à vous. À bientôt, Erwan. Merci, bon ramadan. Sahaf Tolak, merci beaucoup. Allez, on continue d'accueillir vos appels. 0892 23 99 50, 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00 pour passer sur l'antenne de France Maghreb 2 et parler au professeur avec nous, professeur Bouchra Chekroun, pour poser toutes vos questions. Un nouvel appel. Salam alaikum, bonsoir. Salam alaikum, bonsoir. Voilà, j'aurais une question à poser. Oui, quel est votre prénom? Vous nous appelez d'où, madame? Je m'appelle Myriam de Marseille. Myriam de Marseille. Très bien, soyez la bienvenue. Professeur vous écoute. Oui, merci. Bonsoir, voilà, Myriam. J'aimerais savoir, une fois qu'on meurt, on dit qu'on est dans la tombe, et puis il y en a qui disent, qui parlent d'une antichambre avec le bien, le mal, enfin c'est un peu flou tout ça. Et moi je pense à ceux qui sont morts dans ma famille, donc j'aimerais savoir un petit peu où ça se situe. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est vraiment dans la tombe? Est-ce qu'on est en chemin? Est-ce qu'on attend? Est-ce que c'est dans un jardin? Si on a fait du bien, que Dieu en est récompensé déjà? Voilà, un petit peu ça. Myriam, oui, c'est une très bonne question qui se pose toujours. En fait, la tombe reste, alhamdoulilah, elle est un peu mystérieuse. Mais Rasoul alayhi salatu wassalam nous a donné beaucoup dans ses hadiths alayhi salatu wassalam, il nous a rapporté beaucoup de scènes de la tombe, mais il reste parmi l'équivoque que, Inch'Allah, on va le connaître quand on va arriver à ce stade-là. Alors, le stade de la tombe, normalement, c'est le 3e stade de la vie de l'être humain. La vie de l'être humain, il comporte 4 stades. Et le 3e, c'est le stade de la tombe où c'est une attente. La tombe, c'est une attente de la résurrection. Dans la tombe, la personne morte, il aura sa tombe la vie dans sa tombe, c'est par rapport à ses bonnes actions et aux mauvaises actions. Celui qui était bien dans cette vie ici-bas, qui a fait beaucoup de bien, qui pratiquait sa religion comme il faut et qui croyait surtout en Allah Azza wa Jal,
lui, dans la vie qu'on appelle la vie de l'barzakh, la vie du pont, il sera parmi les heureux. Et parmi les heureux, et il y a un hadith que il aura son qabr, sa tombe, elle va s'élargir et il aura du vent et de comment dire, un avant-goût du paradis. Et l'opposé, il aura aussi l'avant-goût de l'enfer. Ceci, on peut le retirer, on peut le prendre, on peut le comprendre dans un verset de sourate Ghafir, où Allah Azza wa Jal nous parle, quand il nous parle de Al-Fir'aun, le peuple de Fir'aun, Allah Azza wa Jal nous dit que An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. C'est-à-dire, ils vont être exposés au feu. C'est le peuple de Pharaon et ses alliés. Ils vont être exposés matin et soir à l'enfer. Et le jour de jugement, ils vont accéder à l'enfer. C'est-à-dire, il y a un avant-goût de l'enfer avant. Mais certainement, le croyant, il va être dans sa tombe. Inch'Allah muna'am, il va vivre un bonheur dans sa tombe et il va attendre le moment où le sa'a sataqoum, c'est-à-dire le jour de la résurrection, où il va Inch'Allah être récompensé pour tous ses œuvres. Alors du coup, il y a un dua qu'on dit pour celui qui est mort, on dit Allahumma j'al al-qabra khayra manazilihi, c'est-à-dire le meilleur de ses maisons, c'est le qabr. Alors dans la tombe, ça veut dire ça. La tombe, c'est une maison, et c'est normalement les âmes sont dans le barzakh, les âmes sont dans le pont, ils attendent, et la tombe, elle reflète ce que on va avoir comme sort, ou bien le Jannah, ou bien l'enfer. Allah nous en préserve. Exactement. Merci beaucoup, Madame Myriam. On peut avoir les coordonnées du professeur, parce que je l'écoute, je suis vraiment contente, en admiration, et vraiment, voilà, si on peut, je sais pas, des coordonnées ou quelque chose. Allez à l'IESH de Paris, elle travaille là-bas, donc vous pourrez appeler l'Institut pour avoir de plus amples renseignements, Inch'Allah. L'IESH de Paris, d'accord? l'IESH, ok. l'IESH de Paris. Merci bon beaucoup. Ramadan à tous les musulmans. Merci à vous. À bientôt. Merci, au revoir. Barakallahu fik. À bientôt. Barakallahu. Eh ben, dis donc, voilà, professeur, vous avez Merci, beaucoup de succès, machallah. Voilà, ça fait plaisir. Ah oui, dans le monde des femmes, on aime avoir une femme à l'antenne. Eh ben voilà. Donc on vous appellera plus souvent, cher professeur, Inch'Allah. Bon, on rappelle évidemment le numéro de téléphone pour nous joindre ici sur l'antenne de France Maghreb 2, c'est le 01 40 33 9000, 01 40 33 9000 ou le 0892 23 99 50 si vous n'arrivez pas à avoir le standard, 0892 23 99 50. Et puis on continue les amis, il reste 20 minutes pour ce week-end de la générosité et on sent que vous êtes tous mobilisés. Je vous rappelle que pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous avez la possibilité de donner votre zakat al-fitr au Secours Islamique France ou carrément faire cet objectif de don évidemment pour acheminer des colis alimentaires pour les plus démunis en France et à l'étranger dans plein de pays. Il y a la Somalie, il y a le Mali, il y a le Niger, il y a la Palestine, il y en a d'autres. Malheureusement, je les ai pas tous en tête, mais grâce à vous et grâce à vos dons, sachez que des milliers de familles, évidemment, qui sont dans le besoin pourront, récolter des colis alimentaires. L'objectif est avant la fin du Ramadan, de pouvoir faire bénéficier à 100 000 personnes, partout en France et à l'étranger, des colis alimentaires pour ceux qui en ont le plus besoin. Donc si vous voulez vous aussi faire votre don, n'hésitez pas à appeler le Secours Islamique France jusqu'à 20h. C'est le moment ou jamais. 01 60 14 14 14 01 60 14 14 14 ou le site internet secours-islamique.org pour que grâce à vous, on puisse acheminer, ces 100 000 bénéficiaires pourront avoir des colis alimentaires et des repas évidemment d'une valeur de 7 €. 01 60 14 14 14
secours-islamique.org. Et bien sûr, tout au long de ce mois béni du Ramadan, on compte sur vous, mais particulièrement maintenant pour ces 20 dernières minutes. N'hésitez pas à mettre le paquet dès maintenant. 01 60 14 14 14 jusqu'à 20h, le standard est ouvert. Allez, et puis si vous voulez parler à l'antenne et poser vos questions au professeur, 01 40 33 9000, 0892 23 99 50. On marque la dernière pause et on revient très vite avec les appels des auditeurs en direct à la radio. 0892 23 99 50, 01 40 33 9000. France Maghreb 2 vous présente Parler Islam spécial Ramadan en partenariat avec le Secours Islamique France. Le Secours Islamique France vous souhaite un bon Ramadan. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et nous sommes de retour pour la suite et fin déjà de cette émission Parler Islam spécial Ramadan avec professeur Bouchra Chekroun. Elle est bien sûr professeur du côté de l'IESH de Paris. Donc n'hésitez pas en tout cas à venir bien dire à l'IESH de Paris pour la rencontrer par exemple. Et voilà, si vous avez d'ailleurs c'est pour on peut rappeler, professeur, l'IESH de Paris, c'est un endroit où on peut apprendre l'arabe, c'est ça, hein? L'USH de Paris, c'est un institut. Alhamdulillah qu'Allah Azza wa Jalla a fait cet institut ici en France, oui. Où il y a l'enseignement de la langue arabe, l'enseignement des cours de Coran, où on apprend le Coran entièrement. Et il y a aussi des diplômes dans toutes les lectures, les 10 lectures du Coran. Et il y a aussi une licence on peut étudier jusqu'à avoir une licence en Sharia, en études islamiques. Il y a aussi des masters aussi. On peut étudier un master 1 et 2. Puis il y a aussi, on peut aussi présenter un doctorat à l'USH de Paris. Vraiment, c'est un grand institut. Qu'Allah récompense ceux qui ont œuvré pour nous le mettre, Inch'Allah, à notre disposition ici en France. Amin. À l'USH de Paris, donc c'est du côté de Saint-Denis, c'est ça? Oui. Vous pouvez nous rappeler l'adresse de l'institut? Je l'ai pas sous les yeux. Attention, il n'y a pas de problème. Vous tapez boulevard de Libération. Voilà, c'est ça. Vous tapez tout simplement IESH de Paris, vous allez trouver, il y a aucun problème. En attendant, on accueille vos appels ici sur le standard 0. Oui. Si je peux aussi dire que l'USH de Paris est maintenant en train de construire un grand waqf, une grande, Inch'Allah, ça va être une grande faculté de sciences islamiques ici en France. Alors, l'USH de Paris a besoin aussi des dons des musulmans, parce que c'est ce qu'on va laisser pour notre descendance ici en France. C'est un grand institut qui va être ici au service des musulmans. Inch'Allah, si vous avez aussi, vous voulez participer à ce waqf, Inch'Allah, n'hésitez pas à vous rapprocher de cet institut et voir qu'ils font un travail, masha'Allah, magnifique pour la communauté. Machallah, donc vous tapez sur internet IESH de Paris et vous allez trouver les coordonnées. On va tout de suite au 0892 23 99 50 accueillir Karima qui nous appelle du côté de Nice. Salam alaikum, bonsoir Karima. Bonsoir. Soyez la bienvenue du côté de la Côte d'Azur. Merci. Alors, le professeur vous écoute Karima. Bonsoir professeur. Alors, je vous appelle pour 2 petites questions. Pour la zakat, je voulais savoir si on a de l'argent qu'on a prêté à certaines personnes, est-ce qu'on doit la calculer parmi la zakat? Alors, zakat al-mal, vous parlez plutôt, oui, celle-là. D'accord. Ah oui, d'accord. Je réponds, bien j'attends la deuxième. Je réponds, je préfère. Oui, la zakat, si on a prêté de l'argent à quelqu'un, oui. Si la personne, on sait que la personne, il va nous la rendre, certainement. C'est comme si on l'a mis dans un compte à la banque. Si la personne est certaine qui va rendre il est de confiance, il va rendre l'argent, on va compter ce montant-là dans la zakat. Mais il y a aussi un dain qui est pas espéré. Des fois, on prête de l'argent, mais on ne sait pas vraiment si la personne va le rendre ou pas. Alors du coup, pardon?
Ou quand? Le temps aussi. Ou quand? Oui. Alors si on ne sait pas, alors là, on va sortir la zakat. On va donner la zakat une fois on récupère l'argent. On donne sur une année. D'accord. Vous m'avez compris. Alors, ou bien on dit ad-dayn al-marjou, c'est-à-dire si on espère que la personne la rend, et ou bien on a dit c'est au bout de 2 ans vous allez me rendre, et la personne c'est quelqu'un de confiance, il va le rendre certainement. Alors là, on fait sortir la zakat comme si on a l'argent dans notre compte. Si c'est le cas contraire et on ne sait pas, la personne a beaucoup de problèmes, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va rendre l'argent, alors là, on va le rendre une fois on a le montant en main. D'accord, merci professeur. Et la deuxième question, c'est par rapport, peut-on la donner à nos enfants, la zakat? Non, non. Ah, la zakat, les enfants, non, on donne pas aux enfants. Ça dépend aussi. Si l'enfant est à notre charge. Si l'enfant est à notre charge, par exemple, il est encore étudiant chez nous et c'est à nous de lui de subvenir à ses besoins. Alors on ne lui donne pas parce que c'est comme si on le se donne nous-mêmes. Mais si par exemple l'enfant est sorti, il a sa famille, il vit ailleurs, mais il est plus à notre charge et il est dans un grand besoin. Là, on peut se permettre et on peut lui donner parce qu'il est plus à notre charge. Mais le mieux, c'est la donner plus loin. C'est la donner à de la famille proche, mais qui ne sont pas à notre charge. Mais l'enfant, une fois il est adulte, il travaille, il est à l'extérieur, il est plus à la charge de ses parents. Voilà, parce que moi, si j'ai ma fille qui est adulte, qui est seule avec des enfants, elle n'est plus à ma charge, mais elle a des difficultés. Je peux lui donner? Oui, vous pouvez lui donner. Oui, vous pouvez lui donner parce que ça y est, elle vit toute seule, il est plus à votre charge. Et les grands-parents? Non, les grands-parents, c'est parmi la bienfaisance envers les grands-parents et les parents. Non, excusez-moi, professeur. Les grands-parents peuvent donner aux petits-enfants. Les grands-parents, on leur donne le hadiya, le cadeau. On leur donne de notre propre argent. Pas de zakat, parce que zakat, c'est haqq Allah Azza wa Jal. C'est une part vraiment, elle n'est pas comptée de notre argent. Et si on la reprend, comme si on la reprend et on la met sur notre compte. Ah, alors, oui, excusez-moi, allez-y, madame. C'était, professeur, c'était les grands-parents s'ils pouvaient donner aux petits-enfants. Ah, voilà. Oui, pareil. Oui, pareil, parce que les grands-parents, ils peuvent donner aux enfants parce que c'est la même chose. Ils sont pas à leur charge. Mais quelle est la règle? La règle en zakat, c'est que la personne à qui on donne, est-ce qu'il est à notre charge? Est-ce qu'on est censé subvenir aux besoins de la personne ou pas? S'il n'est plus à notre charge, s'il n'est pas à notre charge, on peut lui donner zakat. D'accord. Et l'épouse peut donner zakat à son mari. Ah bah voilà. L'exemple, c'est un exemple, subhanallah. Ouais, l'épouse, elle est chez elle avec son mari et elle peut donner zakat à son mari qui est dans le besoin. Super, voilà, comme quoi. Karima, merci beaucoup de Nice. De nous écouter à Nice, à bientôt. Merci. Je vous en prie. À bientôt, on continue. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 01 40 33 9000. On va du côté de Marseille. Allô. Marseille, oui. Attendez, il n'y a pas de problème, on est avec vous. Non, excusez-moi parce que en fait vous m'avez mis sur attente et je crois que vous avez fait passer quelqu'un d'autre. Non, pas du tout. Il faut attendre, son tour arrive, il n'y a pas de souci. Quel est votre... Je croyais que vous m'aviez oublié. Non, quel est votre prénom, madame? C'était Amina de Marseille. Amina, le professeur vous écoute, Amina, allez-y. Excusez-moi, Ramadan Moubarak à tout le monde. J'ai deux questions si c'est possible rapidement. La première, quand on fait un rêve après le Fajr, pendant le Ramadan, mais dans ce rêve-là, on éprouve du désir pour une personne, sans qu'il y ait plus, vraiment rien de plus que du désir. Est-ce qu'il faut qu'on refasse le Wudoul Akbar et on rend le jour de jeûne, on rend le jour ou c'est pas la peine de faire cette démarche? Non, on n'a pas, c'est pas la peine. Ce qu'on appelle, c'est des rêves érotiques, ce que vous voulez dire. Oui. Ça dépend. Est-ce que il y a des sécrétions qui sont sorties après ces rêves-là, ou bien il y a rien?
S'il y a rien normalement, pour l'homme, c'est l'émission du sperme. Pour la femme aussi, il y a des sécrétions. S'il y a ces sécrétions-là, la femme, elle doit refaire juste al-wudu, elle doit se laver, mais elle doit pas rattraper le jour. C'est un jeûne, son jeûne est valable. Et valable mais même malgré après le fajr, hein? Même si après le fajr, même si c'est dans la journée, parce que elle a rien fait, elle dort, c'est pas normalement notre religion, elle compte sur ce qu'on fait avec notre propre volonté. Ça, c'était involontaire. Normalement, si c'est un rêve érotique, on se lave parce que pour faire le ghusl, c'est tout. Après, le jeûne est valable. Et ça fait que si jamais on a, comme vous dites, il y a une éjaculation, voilà, c'est là où on fait le ghusl. Oui. Sinon, c'est pas la peine. Non, c'est pas la peine. S'il y a rien, c'est juste des images qui défilent. S'il y a rien, alors il y a rien. On se lave pas. On fait pas le ghusl. Alors, dernière question, rapidement. La deuxième question, je voudrais juste savoir si la réincarnation existe dans la religion musulmane, parce que des fois, moi j'ai fait une rencontre qui m'a beaucoup perturbée et qui a mis ma vie entre parenthèses pendant de longues années, parce que j'avais l'impression de connaître cette personne, mais comme si qu'on était d'une seule et même âme. Alors, rapidement. C'est pour ça que ça m'a perturbée. Je voudrais juste savoir qu'est-ce qui s'est passé avec cette rencontre et pourquoi cette rencontre, alors que on n'a pas pu aboutir à ce qu'on voulait réaliser ensemble. Il n'y a pas de réincarnation en islam. La réincarnation, c'est une philosophie, je pense hindoue, et c'est pas, il n'y a pas d'incarnation en islam. Mais en islam, les âmes, ils se connaissent. Il y a al-arwah junudun mujannada. Les âmes, des fois, ils se connaissent dans le monde des âmes. Et c'est pour ça, des fois, on se sent très proche d'une personne. Et des fois, on se sent écarté d'une personne et on sent pas qu'on est proche d'elle. Mais des fois, on rencontre une personne comme si on la connaît. Oui, je vous écoute. J'ai dit, ça veut pas dire qu'on a vécu quelque chose ensemble ou qu'on a besoin de vivre quelque chose ensemble, parce que moi, je suis restée suspendue 7 ans, j'ai attendu cette personne et on n'a pas pu fusionner, s'unir ensemble, et ça m'a détruite. Vraiment, ça c'est le destin. Allah Azza wa Jalla, s'il a destiné que deux personnes vont vivre ensemble, ils vont vivre ensemble. Il faut accepter le destin d'Allah Azza wa Jalla. Ça, c'est vraiment ça. Il faut retravailler sur la foi. Parce que ce que Allah retire de l'être humain, du croyant, ça veut dire c'est le bien pour lui. Ce qu'il nous donne, subhanahu wa ta'ala, c'est le meilleur pour nous. Alors, Allah Azza wa Jalla a choisi le meilleur pour vous. Essayez de l'accepter. Accepter ceci. J'ai pas le choix, ça c'est sûr. Amina, merci beaucoup. On n'a plus le temps, malheureusement, Amina. Merci. Je vous embrasse très fort. Bon merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, au revoir. Professeur, on va vous laisser conclure en quelques minutes, en quelques secondes même, cette émission Parler Islam, et on vous remercie évidemment pour cette, encore une fois, belle émission qu'on a fait aujourd'hui. Merci beaucoup, et je remercie les auditeurs et les auditrices, et je leur rappelle les 10 derniers jours de Ramadan. Ces 10 derniers jours, les 20 jours sont passés, on les a même pas vus passer. Alors il faut profiter des derniers jours qui restent dans Ramadan pour faire des bonnes œuvres, pour se rapprocher du Seigneur subhanahu wa ta'ala, parce que peut-être ça peut être le dernier Ramadan qu'on va vivre, Allahu a'lam. Alors il faut profiter au maximum, mes frères et mes sœurs, auditeurs et auditrices. Il faut qu'on laisse dunya à côté, on laisse un moment le monde ici-bas à côté, et travailler au vrai pour le delà, Inch'Allah, dans ces 10 jours. Et sahaftorkoum et barakallahu fikoum. Merci beaucoup. À la semaine prochaine pour le dernier rendez-vous de Parler Islam. À très très bientôt. Merci en tout cas. Allez, on se retrouve très bientôt. Salut à tous. Parler Islam spécial Ramadan en partenariat avec le Secours Islamique France. Votre générosité fait du bien. Agissez à nos côtés au 01 60 14 14 14 ou www.secoursislamique.org. Parler Islam. Parler Islam. Parler Islam.
Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société.